Les poteaux Mayotte, c'est devenu un enfer. Je vous rappelle, c'est quand même le 101e département français et c'est un genre de laboratoire du grand remplacement. Je sais bien que ça paraît un peu ouf dit comme ça, mais je vous jure, c'est absolument dingue. C'est un genre de liquide, de nectar, de concentré de nectar, de ce qu'on va peut-être se prendre sur le coin de la gueule dans pas longtemps, les poteaux. Regardez-moi ça, c'est un trait que j'ai trouvé sur Twitter qui est pas mal intéressant. Ben, c'est parti. Et comme d'habitude, les potos, je vous mens pas, hein, ça vient de Tom, merci à lui. Étudiant en droit au service de la France. Eh ben, merci Tommy. À Mayotte, les étrangers sèment la terreur. Voici quelques chiffres et explications sur la situation actuelle de cet archipel français. Je vous préviens, c'est complètement ouf. Alors, on commence par la moitié de la population à Mayotte est étrangère. En 2017, sur les 256 500 habitants, 48% de la population est de nationalité étrangère, soit 123 000 personnes. Les Comoriens représentent plus de 40% de la population à Mayotte. 95% des étrangers présents à Mayotte viennent des Comores, un État musulman. Seulement 70 km séparent l'île comorienne d'Anjouan, de Mayotte, voir image ci-dessous. C'est effectivement pas très loin. Sur les 123 000 étrangers présents à Mayotte en 2017, plus de la moitié sont en situation administrative irrégulière. Les Comoriens arrivent à Mayotte à bord de Kwassa Kwassa. Hein. Macron, il connaît ça. Le Kwassa Kwassa pêche peu. Il amène du Comorien. Des embarcations motorisées conçues pour la pêche. Des étrangers qui profitent du système français. De nombreuses Comoriennes viennent accoucher à Mayotte, spécifiquement pour profiter de la gratuité des soins. Bien sûr, ça se passe à Mayotte et uniquement à Mayotte, hein, nulle part d'autre en France, hein, je vous rassure. Évidemment. Comme le confirme le témoignage de cette soignante mahoraise pour Livre Noir Média. Donc ça dit quoi ? On peut avoir des personnes, des femmes qui viennent justement juste pour accoucher. Le fait que la gratuité des hospitalisations, des soins et tout ça, c'est un appel d'air. Le fait que la gratuité des soins, etc., c'est un appel d'air. Bon, alors elle lâche des théories fascistes comme ça, elle ouvre la bouche et elle y va. Non, bon, évidemment, je déconne, hein, c'est du bon sens, mais c'est pas politiquement correct. Bon, en tout cas, a priori, ça n'existe pas. Un labo du grand remplacement. Ah, ben c'est de là que je l'ai sorti, mon expression de merde. Si j'avais lu le début du tweet, j'avais oublié. Ok, un labo du grand remplacement. Les femmes comoriennes ont une fécondité 2 fois plus élevée que les mères natives de Mayotte. Selon l'INSEE, leur indicateur conjoncturel de fécondité est de 6,0 enfants par femme. En 2017, contre 3,5 pour les femmes natives de Mayotte. Autant te dire que le gros truc, il va becqueter le plus petit, quoi. 6 pour 3,5, c'est un peu violent quand même. Des faits de violence en augmentation. Le nombre annuel des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus est passé de 594 en 2008 à 1506 en 2019. C'est vrai que c'est pas mal. Dans le même temps, le nombre de violences S est passé de 98 à 236, soit une hausse de 175,5%. La violence liée à l'immigration. 80% des affaires au tribunal à Mayotte concernent des étrangers en situation irrégulière, d'après la députée Estelle Youssoufa. Et pourquoi Estelle Youssoufa ? Encore probablement des choses pas très politiquement correctes. 80% des affaires au tribunal à Mayotte concernent des étrangers en situation irrégulière. Oui, la violence qu'on subit est liée à l'immigration. Je sais que c'est politiquement clivant, mais c'est notre réalité. Il y a des mineurs qui sont des bourreaux à Mayotte. Et nous, la population, on n'en peut plus. 80% des affaires au tribunal. Ah, qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça, mon petit chou ? Les étrangers en situation irrégulière sont particulièrement concernés par les facteurs de développement de la délinquance, reconnaissait un rapport d'information du Sénat datant d'octobre 2021. Ok, continuons. Les actes de barbarie touchent principalement la jeunesse, un exemple parmi tant d'autres. Alors ça, je sais pas si ça va passer sur YouTube, mais en gros, c'est un mec qui débarque dans un bus avec une machette et qui y va franco. Les attaques au ciseau ou à la machette rythment alors le quotidien des Mahorais qui subissent ce chaos.
Pourtant, les amis, en 2019, le président Macron déclarait aux Mahorais « La France, c'est la sécurité, la santé, l'éducation. » Oui, Manu, tu as raison, mon petit chou. Écoutons la parole sainte. La France, c'est la sécurité. La France, c'est la santé. La France, c'est l'éducation. Et les jeunes. Et les jeunes! D'ailleurs, c'est rigolo, j'ai l'impression, vous entendez la France, c'est la sécurité, vous entendez la France, c'est l'insécurité. Moi, j'entends, c'est l'insécurité. Écoutez bien. La France, c'est la sécurité. La France, c'est l'insécurité. Ah, je suis désolé, c'est ce qu'il dit. Hein. Arrêtez de... Me dites pas de je m'étonne, là. La France, c'est la sécurité. Ouais, il dit la sécurité, mais l'insécurité. Ah, ce serait peut-être un petit lapsus que ça m'étonnerait pas. Bref, peut-être que les gens le disent, d'ailleurs. On va voir si les gens le disent. Ils ont gagné le cocotier, etc. Promesse fallacieuse comme d'hab. Ouais, non, ils le disent pas. Moi, je le dis, moi, je l'ai vu, moi, je l'ai entendu, moi, je suis le crabe. Écoutez l'intervention de député Estelle hier à l'Assemblée nationale. Voici ce qui attend la France entière si aucune décision politique courageuse n'est donnée rapidement. Nos enfants Vas-y, vont à Estelle. l'école la peur au ventre parce que les établissements scolaires sont attaqués. Les entreprises sont incendiées, les automobilistes sont Je vous le mets comme ça vous n'avez pas ma gueule au milieu de l'image. Hein. agressés par des hordes de jeunes démons qui se déplacent par centaines. Des barbares en Ouf, putain, ok, ouais. Listes sont agressés par des hordes de jeunes démons qui se déplacent par centaines. Des hordes de jeunes démons. Barbares en culottes courtes, de 12 à 13 ans, armés de machettes, de barres de fer, de cailloux, qui tuent, qui pillent, qui agressent, qui détruisent et sèment le chaos. Des mineurs, des jeunes adultes, la plupart étrangers en situation irrégulière, que nous appelons terroristes. Ah non, j'avais envie de dire un truc, mais ça passera pas sur YouTube. Parce qu'ils mettent notre île à feu et à sang et sèment la terreur pour nous faire fuir. Alors, depuis plusieurs mois, on caillasse les bus scolaires et on attaque les collèges et les lycées. Maintenant, on y entre à la machette. Quand dites-vous trop, c'est trop? En début d'année, des morceaux de corps humains ont été déposés en évidence sur la route pour terroriser la population à Mayotte. En début d'année, des morceaux de corps humains ont été déposés en évidence sur la route pour terroriser la population à Mayotte. Maintenant, 2 personnes ont été torturées et amputées à la machette en quelques jours seulement. Quel acte de barbarie supplémentaire faut-il pour que la République réagisse? Quel traumatisme de plus devons-nous subir pour que la nation exprime sa solidarité avec Mayotte? Quel avenir pour Mayotte si nos enfants sont assassinés quand ils vont à l'école? Et Darmanin, il a pas envie d'écouter la dame quand elle parle. Solidarité avec Mayotte. Quel avenir pour Mayotte si nos Et il en a rien à foutre, il est en train de causer, lui. enfants sont assassinés quand ils vont à l'école? Et Clette, on te parle. Punaise, quoi. Mais c'est pas possible. Et là, on a donc là, le trait est fini. Donc, voilà, c'est ça l'info principale de cette superbe vidéo. Oui. Et qui dit après, ça j'avais vu aussi vite fait. Et ensuite, les Comoriens viennent à la Réunion en utilisant le prétexte que leurs enfants sont malades pour se faire soigner. Dès que c'est fait, ils disparaissent, souvent même en abandonnant leurs enfants au CHU. Ma famille y travaille et personne n'en parle. Quand je vous disais en début de vidéo que Mayotte, ça a l'air d'être un enfer, et encore, j'avais pas vu le passage de l'amie Estelle Youssoufa, c'est ça? Ouais, Estelle Youssoufa. C'est pire que tout, les gars, quoi. Bon, par contre, je le sors de mon cul, mais je pense qu'ensuite, ils partent dans l'est de la ville. Oui, mais il faut pas comparer les Mahorais et les Comoriens, car la plupart des personnes qui agressent les gens à l'est sont Comoriens. Moi, je suis Mahorais, j'ai jamais volé, agressé, ainsi de suite. Bon, a priori, est-ce qu'on a le droit de dire que les Comoriens sont des racailles? On a le droit de dire ça. Comment est-ce que... Enfin, parce que ça, c'est l'exemple de Mayotte. Mais cet exemple, il peut être mis dans un autre contexte. Je sais pas, dans la France en général, Île-de-France, les villes de France, Paris, Marseille, tout ça. L'Europe en général. Non, ça, c'est peut-être... je sais pas. Je sais pas si c'est des théories dignes des heures les plus sombres.
ou si c'est juste un constat, les potos. Bon, je m'emballe un petit peu, enfin je m'emballe pas, mais je suis un peu en train de me perdre. Je sais pas si j'ai envie de lire les commentaires ou si j'ai envie... Ouais, si, en fait, on va encore lire 2-3 commentaires. Alors, on a Arthur Josso, là, il nous dit « Le truc, c'est qu'entre Mayotte et les Comores, c'est le même peuple. On peut considérer que les Mahorais profitent du système français. » Quoi ? Mais non, ils sont français, trop de balles. Le cas de Mayotte est emblématique car la majorité de la population est musulmane et qu'ils n'ont rien en commun avec les Français. Mayotte, c'est la France. Bah ouais. Pour moi, ça devrait pas. Ce n'est qu'administratif, mais ce peuple ne partage pas notre identité. Je sais pas. Je connais pas assez. J'aurais tendance à être d'accord avec toi au premier abord comme ça, mais je sais pas exactement. Comment on en est arrivé là? Le laxisme, toujours et encore le laxisme. Nos dirigeants sont des incapables et des menteurs. Menteur, pharisien. Maintenant, la situation est hors contrôle et les Français doivent se démerder tout seuls. Ça va mal finir. Ouais, bon, évidemment, on a le grand remplacement n'existe pas, hein, enfin, point d'interrogation, hein. Donc, on a du descendant de peintre autrichien ici qui se pose des questions maudites. Mis à part quelques colons, il s'agit d'étrangers qui attaquent d'autres étrangers. Voilà ce qui se passe à Mayotte. C'est tragique, mais cela ne concerne pas la France. Ce sas utilisé pour passer en Europe doit être fermé et rendu à ses habitants. La France n'a rien à y faire. Ouais, ok, mais n'empêche que ça reste le 101e département français pour le moment, mon petit poteau. Alors, soit t'envoies chier Mayotte et tu leur dis de se démerder tout seul et tu leur fais, allez, ciao, bye bye, bambini, soit tu t'en occupes, tu vois. Mais là, c'est un petit peu le bordel, quoi. Un avant-goût de ce qui va nous arriver si on continue à recevoir des migrants en France. Aristide est migrantophobe et ça, c'est mal. Mayotte, c'est en France. Bon, ça, c'est intéressant. Je vis à Mayotte, le gars le dit. Je vis à Mayotte et il faut aussi savoir que la population comorienne est extrêmement raciste. Ils ont une haine sans précédent envers les Mahorais et métropolitains. Alors, en plus de profiter de notre modèle social, ils nous crachent à la gueule. On en a marre. Ah ouais? Baguette. Tu vis là-bas, toi, ou quoi? On dit chocolatine. Ok, bon, tu dis que tu vis là-bas, je te laisse... ouais, je veux bien te croire. Et là, on a un poteau qui dit « Je jure, tu peux te faire tabasser parce que tu parles français et non comorien. » Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit trade? Est-ce que c'est de la théorie raciste et fascisante? Est-ce que c'est une réalité qui tombe sous sens? Parce que je vous rappelle quand même que ce qui fait et défait les peuples, c'est la démographie. Oui! Bah oui. Donc, je sais pas, théorie d'extrême droite fascisante ou juste pleine de bon sens, les poteaux. J'aimerais bien avoir votre avis. Moi, perso, ça me fume un peu. Je suis persuadé que... Ben, je suis persuadé qu'en fait, ils en ont rien à foutre. En vrai, Mayotte, c'est loin d'être dans leur petite liste de ce qu'on va faire aujourd'hui de bien pour le peuple. Je me demande d'ailleurs s'ils ont une liste de ce qu'on va faire de bien pour le peuple. Elle est peut-être cachée en dessous de toutes les listes. On est des enculés. Donc, je sais pas. Mais je vous laisse me dire ça en commentaire si vous avez envie, ça m'intéresse. Donc, Mayotte, en faire ou pas en faire, le 101e département français, est-ce qu'il est laissé à l'abandon ou est-ce que c'est pas le cas? Ça a l'air d'être quand même un beau bordel. Je vous laisse ici les potos, c'était une petite vidéo en calme. Pour une fois, j'ai pas gueulé. Franchement, ça fait du bien. Prenez soin de vous, c'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À très bientôt les potos. Ciao. Bon.